Je remarque que dans mon environnement, il y a quelque chose qui n'est pas normal, que je veux comprendre. Quand j'arrive quelque part au départ, tout le monde s'empresse d'être avec moi, gentil avec moi, soit pour travailler ou être ami. Mais à un moment, toutes ces personnes se retournent contre moi. Je reste seul avec des jugements venant d'eux. Aussi, lorsque j'entreprends quelque chose, toute l'atmosphère reste tendue jusqu'à la fin. Soit j'échoue après plusieurs difficultés qui sont normalement simples à vue d'œil, soit je réussis avec tellement de douleur. Je veux comprendre cet environnement spirituel et comment l'assainir. Bon, tout à l'heure, je parlais du bon sens. Hein. I've talked about the good sense. La première des choses quand on veut avoir un jugement spirituel, c'est de se regarder soi-même en disant que se passe-t-il dans mon caractère, que se passe-t-il dans mon comportement. Et donc on avance en Dieu par élimination. So we progress in God through Par exemple, Dieu n'agira pas si moi je ne cherche pas à savoir, ou bien Dieu ne fera jamais ce que moi je peux faire. Il fait exactement ce que je peux faire. Donc je peux me poser la question, est-ce que ce ne sont pas mes habitudes qui ne sont pas forcément de mauvaises habitudes? Est-ce que ma façon de parler, ma façon de présenter, ou bien est-ce que je n'ai pas trop de talent vis-à-vis? Parce que quand vous avez des talents vis-à-vis des autres, et ça peut susciter une jalousie. Je disais à une personne très spirituelle qui avait des problèmes de ce genre-là. Je lui dis, tu sais, la défaite, tu dois l'assumer. Mais le succès, tu partages le gâteau. Quand vous êtes très intelligent, forcément les gens vont dire que vous êtes orgueilleux. Ils vont trouver toujours quelque chose. Alors, entre dans un exercice. Voilà. Vous voyez, donc tu commences. Si c'est peut-être que mon caractère, je demande à Dieu, Seigneur, viens me guérir. Mais si je vois que, bon, des choses, je dis, il faut toujours, quand vous avez un talent, quand vous avez une grâce, quand vous avez... Il faut donner le gâteau à tout le monde. Le gâteau, ça veut dire quoi? Venir devant la personne et dire, hey, est-ce que tu... Bon, voilà, j'ai réfléchi sur telle chose, mais est-ce que tu peux m'aider à réfléchir? Il faut montrer aux gens qu'ils ont de la valeur. Mais si c'est vous seul qui avez la valeur, ça causera toujours un problème. Et ça peut être vrai. Non, je ne parle pas de vous, mais je définis, moi, l'orgueilleux comme quelqu'un qui a des valeurs. Et qui a des possibilités, qui veut être vu, par les autres, tel que lui se voit. Voilà le problème. Et donc, on est tous dans cette mouvance. Et parfois, on se sent frustré quand quelqu'un ne reconnaît pas qui on est. Notre identité en enfant de Dieu, c'est devant Dieu et le témoignage devant les autres. Donc, il faut voir ça. Donc, il peut aussi avoir le fait qu'une atmosphère spirituelle soit sur une personne. Vous voyez, j'ai commencé par la raison d'abord. Maintenant, je le sens. Dans le champ spirituel, une atmosphère qui repousse les autres. Qui repousse les autres, c'est comme en Afrique, et puis c'est pas en Afrique seule, on parle parfois des maris de nuit ou les femmes de nuit. Et ces personnes-là sont repoussées après, bon, quand ça commence à être sérieux. Voilà. Donc, il peut avoir ce genre de choses-là. Donc, comme ça, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on échange, hein. Donc par le digital, on va pouvoir se rencontrer. Voilà. Donc, il y a beaucoup de sortes. Parce que quand tu as toujours des problèmes les autres, il y a une question qu'il faut avoir le courage de se poser. Est-ce que je ne suis pas le problème moi-même? Ah oui, hein? Et donc c'est un courage. Et ça, il faut être vraiment humble. Il faut que la grâce de Dieu t'aide, quoi. Parce que souvent, ce sont les autres qui sont pas bons. Voilà. C'est comme ça fonctionne. L'être humain, c'est comme ça. Mais Christ nous fait fonctionner autrement, d'estimer les autres supérieurs à nous. Amen.